Nous allons lire la portion de l'écriture que le Seigneur lui-même avait lue ici. Il l'a lu dans la plus grande bataille jamais livrée. Et il a lu dans 1 Pierre au chapitre 5, depuis le verset 8e jusqu'au verset 10e. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui fermement, avec une foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira de la force et vous rendra inébranlable. Nos têtes inclinées. Père divin, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette occasion bénie que tu nous donnes. Après beaucoup de temps, ô Dieu, tu nous donnes encore l'occasion de retourner du haut de la chair pour parler de ta parole. Accepte maintenant de nous oindre, de nous inspirer et de prendre tous nos manquements, de les jeter dans la mer de l'oubli et de permettre, Seigneur, que nous puissions être à mesure d'être séparés de nous-mêmes et que toi tu sois celui qui parle à ton peuple. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, car nous te l'avons demandé. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, c'est nom William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que l'Éternel nous bénisse tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore du haut de la chair après, je crois, 2 semaines que nous n'avons pas apporté l'évangile. En réalité, j'allais demander au pasteur Bosco de continuer. Et comme je sentais un peu quelques malaises, mais comme nous sommes dans l'obligation de corriger cette erreur que nous avions déjà d'aller jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois d'avril, alors que le Seigneur a montré que cela devrait se faire au mois de janvier et d'ailleurs le 1er janvier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'ordre dans l'Église, l'ordre dans ses 3e sacerdoce. Je ne vais pas prendre beaucoup de choses et beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais aller là où nous allons nous arrêter.
Comme nous commençons pratiquement à 18h45, si je prenais beaucoup de temps, ça sera 1 heure, peut-être moins d'1 heure. On peut d'abord arrêter pour aujourd'hui. Et les dimanches, nous allons terminer. Les dimanches, nous allons synthétiser les choses, donner vraiment une vision claire dans peu de mots. Quand nous allons terminer ce dimanche, ça sera le 25. Ceci va nous permettre que le dimanche qui vient, nous puissions avoir les officiels de notre église. Nous avons corrigé une partie. Et l'année qui vient, ou cette année avec laquelle nous partons, si le Seigneur nous fait grâce, l'ordre sera enseigné au début du mois de décembre. Les 2 semaines avant, les deux semaines du début. Et pendant que la dernière semaine qui est la semaine mystérieuse, la semaine sacrée, pendant que nous sommes en train de parler des événements du 18 au 24, le pasteur pourra passer à la consultation pour savoir ceux qui veulent continuer et ceux qui veulent s'arrêter. Et une fois terminée la semaine sacrée, et le 31 décembre, comme d'habitude, nous veillons. Et pendant que nous veillons directement, nous reconduisons l'équipe qui doit travailler pour l'année prochaine. Et ceci nous devons, personnellement, je dois lutter pour maintenir cela afin que nous puissions marcher dans l'ordre selon la vision du grand maître Branham. Aujourd'hui, je commence avec ce que je vais appeler, parce que nous parlons de l'ordre. L'ordre, c'est la personne doit savoir, j'occupe quelle place, et cette place, je dois faire quoi, qu'est-ce que je ne dois pas faire, quelles sont mes responsabilités, mes devoirs, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Alors à cet effet, aujourd'hui nous allons commencer par donner l'importance de connaître sa place, sa mission, son office. Lorsque le diacre ne connaît pas sa mission, l'administrateur ne connaît pas sa mission, les domaines musicaux ne connaissent pas leur mission. Et alors, celui qui est de la musique peut commencer à jouer le rôle d'un administrateur. Et celui qui est administrateur joue le rôle d'un diacre. Celui qui est diacre joue le rôle d'un pasteur. Et ceci, ça s'appelle dans peu de mots un désordre. Et cela bouleverse la bonne marche de l'église.
Et aucune église ne peut marcher en désordre et réussir. Je commence avec la plus grande bataille jamais livrée. Là où j'ai lu l'écriture biblique, mais je vais lire quelques paragraphes depuis le paragraphe 47 jusqu'au paragraphe 51. Ça a été prêché le 11 mars 1962. Et j'ai pensé à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. J'ai pensé aux soldats. Si jamais il arrivait que l'une sorte de sa place, la ligne sorte de sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, la terre serait exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser pour nous mettre ici. Elle était informe et vide, et les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Et si jamais cette ligne s'est déplacée, il se passerait la même chose de nouveau. Quand la ligne dans son déplacement s'éloigne un peu de la terre, les marées montent. Quand elle descend, ça suit simplement les marées. C'est la grande armée de Dieu. Quand je pense à que c'était là la grande armée de Dieu, alors nous sommes allés nous coucher. Et je me suis mis à penser que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Ils restent tous en place. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, c'est dans un but. Et cela affectera cette terre. Nous envoyons le résultat en ce moment du déplacement de quelques-uns d'entre eux pour aller dans leur autre zone. Cela a un effet. Cela affecte tout. Et alors j'ai pensé, si cette grande armée céleste comme ça doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve de travers. Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve de travers, le programme entier de Dieu est bouleversé. Quand un seul membre n'est pas en ordre, nous devrions nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Si Dieu pouvait permettre ce matin que ceci nous amène à avoir un
un vrai service de guérison. Que nous puissions garder cette partie. Ces groupes de gens que nous avons ici, rassemblés sous ces toits ce matin, dans une telle harmonie, que le Saint-Esprit place chaque membre du corps présent ce matin dans une harmonie telle qu'il y aurait une guérison vraiment spontanée de l'âme et du corps. Si seulement nous restons à notre position. Maintenant, comme je le disais au début, cette dame qui avait ce cancer que le docteur Holbrook enlève, allez enlever. Maintenant, le Dieu qui a fait entrer ces bruits de frémissement dans cette clinique et qui a ôté ces cancers sans même laisser une marque, ne savez-vous pas que ce même Dieu est ici? L'ensemble dit Amen. Et la seule chose qu'il attend, c'est que son armée prenne sa position comme les astres prennent sa position. Et aujourd'hui nous sommes assis ici, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors chassons le méchant et prenons notre position comme les astres de cieux. Donc l'ordre crée même la guérison. Paragraphe 55. Comme le dit la Bible, des astres errants dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leur impureté. Nous ne voulons pas être des astres errants. Nous demandons si ceci est juste. Nous demandons si cela est juste. Nous demandons si la chose va arriver. Nous demandons comment la chose pourrait se faire. Ne soyez pas errants. Restez là comme ces astres du ciel. Comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là avec foi. La vie et la mort. Vous devez être un astre qui n'est pas errant. Et vous devez vous découvrir. Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. 15 mai 1960. Le prophète Branham déclare ceci. Le paragraphe 6. Écoutez ce qu'il dit. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension
côté position de ce que nous sommes en Christ Jésus. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin, particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur, le culpabiliser par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position. Ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Même la foi n'est pas correcte. Même la foi, elle est ballottante. Prenez le Fils de Dieu manifesté. Je prends le paragraphe 6. Je peux prendre la dernière partie pour gagner du temps. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Et comme ça, dimanche matin, il va peut-être falloir que je prenne les deux réunions dimanche matin et dimanche soir, si c'est d'accord, pour tâcher de bien établir ce que je vais montrer à l'église. Oh, c'est glorieux quand on trouve sa position. Et personne ne peut faire quoi que ce soit à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. Le diacre doit connaître avec précision ce qu'il doit faire. Le directeur de chant doit connaître avec précision ce qu'il doit faire. L'administrateur doit connaître avec précision ce qu'il doit faire. Et le Seigneur Branham dit, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, faites-le correctement, ou alors ne le faites pas du tout. Alors vous devez connaître quoi faire avec précision et alors le faire correctement. Je suis en train de donner jusque-là l'importance de connaître sa place, sa position. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Et il peut nous arriver de confier un travail à quelqu'un alors qu'il n'a pas été prédestiné à ça. Alors toi-même qui dois faire ce travail, soyez convaincu que Dieu t'a révélé que c'est ton travail. Parce que le choix des hommes des fois tape à côté. Le Seigneur Branham dit, lorsque Judas a été disqualifié, il y a eu le choix d'un autre apôtre qui devait le remplacer. Et le grand Branham dit, l'église avait fait un mauvais choix
pas que Matthias ou Barabbas, c'est qui? Barnabas. Ce n'est pas qu'ils étaient des pécheurs. Ils étaient pieux. Ils étaient corrects. Mais ce n'était pas leur choix. Mais qui étaient les propriétaires de ces postes-là? C'était Paul. Et là, Paul était encore un païen. Dans le judaïsme, en train de persécuter la vérité présente. Mais Dieu l'a choisi pour remplacer Judas. Est-ce que vous êtes convaincus que le choix que nous avons fait sur vous, vous-même dans votre cœur, est-ce que vous savez que c'est ça le travail que Dieu vous a donné? Et si ce n'est pas le travail que Dieu vous a donné, le Seigneur Branham dit, regardez, à part les jours où on a parlé du choix de Barnabas, on n'a plus parlé de lui. Il n'a rien fait parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Et Branham dit, vous serez convaincus que c'est ça le choix de Dieu si Dieu bénit ce que tu es en train de faire. Je suis dans l'adoption. Prêché le 22 mai 1960. Le paragraphe 16. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Combien étaient ici ce matin? Montrez voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Vous devez rechercher cela. Parce que vous pouvez vous retrouver en train de faire ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. C'est ainsi que nous sommes dans l'obligation. Lorsque nous allons commencer à énumérer des postes et des fonctions, de donner les détails qui peut permettre à chacun de s'examiner lui-même et savoir s'il mérite ce choix-là. Je suis dans le Fils de Dieu manifesté. Prêché le 18 mai 1960. Les paragraphes 204 jusqu'à 205. Ephraim ne veut pas rester là. L'un d'eux va de ce côté-ci. Nous trouvons Manassé de ce côté-ci. Il dit, oh là là, le Seigneur m'a donné un bon champ de maïs. Et puis, voilà Gad qui arrive. Il dit, eh bien, attends une minute là. Je suis censé cultiver de l'avoine, mais moi aussi, je vais cultiver du maïs. Alléluia! Vous voyez? Tu n'as rien à voir avec le maïs. Fais pousser de l'avoine. L'avoine, c'est ta part à toi. Ce que tu dois cultiver. Ce n'est pas à toi de garder les brebis, alors que tu dois garder les bétails. Dieu veut placer l'église, mais ils veulent tous faire la même chose.
Dieu veut placer l'église. Mais ils veulent tous faire la même chose. Alléluia. Il n'y a pas moyen de rien leur dire à ce sujet. Non, non. Ils ont encore cette nature de bouc. Mais, voyez-vous, vous ne pouvez pas leur dire. C'est exact. N'est-ce pas vrai? Et il n'y a pas moyen de placer l'église. Parce que tout le monde veut faire, tout le monde sait que tout le monde fait. Chacun doit faire ce que Dieu lui a demandé de faire. L'église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption. Là où un homme, Dieu peut prendre un homme et adopter dans la famille. Lui donner quelque chose. La chose d'abord est prouver-la. Pour voir si elle est juste. La Bible dit d'éprouver l'esprit. On veut éprouver la chose que tu as. Toi, tu trouves qu'on te combat. Quand je vais faire quelque chose, on me résiste. C'est comme si on n'a pas confiance en moi. Branham dit, éprouvez-la pour voir si elle est juste. La Bible dit d'éprouver l'esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Si c'est juste, avancez avec ça. Ensuite, dites, Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Voyez, continuez à avancer. C'est tout jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors vous verrez l'église de Dieu commencer à recevoir son placement. C'est là que les Philistins se mettront à reculer. Les choses seront enlevées. Les cheveux pousseront. Les visages seront lavés. Les cigarettes disparaîtront. C'est juste. Quand l'église commencera à manifester sa formidable puissance, quand on aura un Anania et une Saphira et d'autres comme eux, Anania et Saphira, ce sont des menteurs dans l'église, des voleurs dans l'église. Et Branham reconnaît que nous les aurons toujours. Est-ce que c'est ça votre appel? Quelle est votre place? Écoutez encore quelque chose qui m'a fait très bien. L'adoption, 22 mai 1960. Paragraphe 212. Et si chacun de vous qui est ici en ce moment, vous n'avez pas été placé dans votre position, il se peut que vous soyez seulement une ménagère. Eh bien, vous dites, Frère Branham, je n'ai jamais rien fait dans ma vie. Je ne suis pas prédicateur. Eh bien,
Peut-être que Dieu vous a fait naître ici pour que vous éleviez une famille. Et peut-être que cette famille de cette famille sortira une autre famille. Et qu'un enfant de cette famille-là sera un prédicateur qui enverra 1 million d'âmes en Christ. Il fallait que vous soyez là. Vous êtes ici dans un but. Une maman simple dans l'ensemble. Un papa simple dans l'église. Il n'est ni diacre, ni administrateur. Il n'est ni pasteur. Il ne prêche pas. Et les gens peuvent dire, lui ne fait rien. Mais Dieu lui a donné un cœur de supporter certaines personnes en difficulté. Quelqu'un peut venir rester chez lui à la maison. Or, c'est Dieu qui a prédestiné qu'il élève cette famille. De cette personne-là, une autre famille sortira. Et de cette famille-là, un prédicateur sort. Peut-être vous n'êtes plus sur la terre. Mais un prédicateur sort. Il gagne 2 millions d'âmes. Dieu se souvient de toi. C'est là où Branham dit, faites ce que tu dois faire pour Dieu correctement. Ne minimisez pas ton travail. C'est comme j'ai toujours dit à des prédicateurs. On lui dit, venez prêcher. Il vient du haut de la chair avec un polo là. On dirait c'est... On n'a même pas repassé cela. Même le Seigneur Branham lui-même, lorsqu'il n'avait pas un costume et qu'il devait aller prêcher, il a emprunté un costume. Il a dit, empruntez-moi votre costume. Il voulait respecter la chair, respecter le peuple, et respecter son ministère. Quelqu'un, on l'appelle diacre. Il vient dans l'assemblée. Lui-même dégage l'odeur nauséabonde. Un diacre qui ne se lave pas. Un diacre qui a vraiment, même les habits ne sont pas lavés. Et alors les peuples viennent. Et les grands maîtres disent c'est le diacre qui doit les recevoir. Maintenant quelqu'un qui est peut-être bien habillé, il se retrouve devant quelqu'un. Juste quand il lui tend la main pour le saluer, c'est l'odeur qui l'envahit. Que Dieu vous bénisse. Et quelqu'un peut dire, un instant, diacre, j'arrive. Il peut prendre même son téléphone, il le met à l'oreille. Un instant, diacre, j'arrive. Un instant, j'arrive. Il sort. Et en tout cas, ces gens, je ne sais pas. Est-ce que ces gens sont normaux? Est-ce que ces gens, ils ont de l'importance à la chose qu'ils font? Mais la même personne, le même diacre là, on lui donne un rendez-vous dans une institution de l'État pour aller rencontrer soit un directeur ou un ministre. Mais regardez comment il est habillé. Aller dans la présence de Dieu très sale
Allez dans la présence des rois de ce monde bien habillés. Qu'est-ce que vous craignez, Dieu ou l'argent? Nous devons donner de l'importance à notre religion. Parce que c'est une religion que Dieu lui-même a valorisée. Je suis donc Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Paragraphe 34. Le grand maître dit ceci. Et maintenant nous voyons ici que sa nature, c'est toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Avertir une nation avant le jugement. Et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés ici sur la terre, nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous devriez aller vers lui pour savoir découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. C'est ainsi que nous allons découvrir ce qu'il fait pour un diacre, ce qu'il fait pour un administrateur, ce qu'il fait pour le pasteur, ce qu'il fait pour le directeur des chants. Et William Branham dit, placez des personnes qu'il faut, pas des à peu près. Si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donnait un travail dans une ferme ou ailleurs et que vous alliez tout simplement à la grange et que vous vous asseyez simplement là et disiez, eh bien vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Et puis, si nous devons passer notre vie ici, sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? J'ai beaucoup apprécié hier, j'ai vu un message tomber dans mon téléphone. Un frère m'a envoyé le message. Il dit, pasteur, je désire être diacre dans notre église. J'ai seulement aimé cette aspiration-là. Cela ne veut pas dire que d'office il passe diacre. On va voir les principes de la parole. Mais le désir de servir Dieu. Écoutez, il dit, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être une ménagère, une laveuse
des vasseurs. Si c'est pour être quoi que Dieu désire que vous fassiez, vous comprenez que Dieu peut te prendre juste pour laver juste les habits de baptême. Vous êtes là juste pour laver ça. Quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-les au mieux de votre connaissance. Peu importe combien c'est modeste, peu importe combien cela est modeste, vous devez le faire. Vous direz bien. Branham répond. La nuit les ennuis. C'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Nous voulons tous avoir la balle. Quelqu'un qui était diacre, peut-être il est prédestiné à être diacre toute sa vie. Maintenant là où il est, il s'est dit, tel qui était diacre est devenu pasteur, tel qui était diacre est devenu pasteur, alors moi aussi je dois devenir pasteur. On ne sert pas Dieu en suivant l'appel de tel ou de tel. Nous étions des interprètes avec tel. Mais aujourd'hui, lui, il est déjà devenu pasteur. Qu'est-ce que moi je suis? Non, Dieu, je dois aussi devenir un pasteur. Et Branham dit, il y a des hommes qui se sont appelés eux-mêmes. Et des hommes qui servent Dieu dans le but de gagner de l'argent. Le travail est devenu compliqué. Mais si j'ai une église, je peux avoir la dîme et vivre. Et si c'est ça l'ambition, donc vous êtes d'abord maudit et vous mettez même le peuple sous la malédiction. Et le Seigneur Branham dit, le vrai serviteur de Dieu, des fois ils évitent, ils fuient la présence de Dieu. Non Seigneur, moi je ne saurais pas. Et Dieu dit non, tu le sauras. La nuit, c'est que chacun de nous fait faire le travail de l'autre. Nous voulons tous avoir la balle. Comme on le dit, vous voyez, par exemple, cette montre ici. Eh bien, chaque petit mouvement là à l'intérieur joue un rôle, a de l'importance. Eh bien, chaque pièce ne peut pas être l'aiguille. Eh bien, je regarde seulement à l'aiguille pour voir l'air qu'il est. Mais si l'une de ces petits rouages qu'il y a là-dedans va de travers, cela ne va plus indiquer l'heure correcte. Est-ce que vous comprenez bien? La montre, vous regardez à l'aiguille pour connaître l'heure. Cela ne veut pas dire que c'est l'aiguille qui est important. L'aiguille a de l'importance au même titre que chaque rouage qui est à l'intérieur.
Et ce qui fait la force de l'aiguille, ce sont les rouages qui sont à l'intérieur. Je vous donne l'exemple. Dieu nous a fait grâce à des moments ici dans la ville de Kinshasa. Nous avons secoué des églises et des églises. Nous avons renversé des doctrines et des doctrines. Nous avons créé des églises et des églises à travers le monde. Mais on ne voyait pas l'église. Les gens me voyaient, moi, le missionnaire. Or, sans vous, je n'allais pas faire cela. Est-ce que vous me suivez très bien? Si vous êtes là et que chacun occupe sa place, moi aussi je fais ma mission. Mais Dieu fait de moi l'aiguille. Cela ne veut pas dire que je vous dépasse. Et ça ne veut pas dire que toi, la manivelle, tu quittes la place de manivelle pour devenir l'aiguille. Est-ce que vous suivez très bien l'assemblée? Je dis bien que c'est l'importance de connaître sa place et d'y rester, de demeurer à ta place et de demander à Dieu que vous puissiez faire des exploits et des exploits dans ta place. Peut-être vous êtes un musicien, que les gens parlent de toi à travers le monde. Dieu soit content de vous, que lorsque les gens écoutent vos chansons, il y a la puissance de la résurrection qui accompagne. Mais ces chansons-là, vous ne les avez pas ramassées sur la rue. C'est lorsque vous avez écouté l'évangile, l'inspiration est tombée sur toi. Peut-être quelqu'un d'autre a chanté. L'inspiration est tombée sur toi. Mais fais l'effort que vous puissiez exceller. Peut-être vous êtes un administrateur. Mettez les savoirs, les capacités qui feront que les gens disent: ah, si vous voulez voir des vrais administrateurs, allez à la mission évangélique. Est-ce que vous suivez très bien? Peut-être vous êtes un diacre. Soyez un diacre, pas un péré. Un diacre qui y veut réprimander les mal. Il a peur que les gens ne le prennent mal. Et maintenant quand il veut parler, il va dire quoi? Le pasteur m'a envoyé pour vous dire que vous êtes mal habillé. Ça c'est un poule mouillé. Ce n'est pas un diacre. Le diacre c'est un homme autoritaire. Branham dit c'est un policier. Excusez-moi, on peut avancer? Écoutez ce que le Seigneur Branham déclare. Il dit ceci. Il dit: eh bien, je regarde seulement l'aiguille pour voir l'air. Mais si l'une de ces petits rouages qu'il y a là-dedans va de travers, cela ne va plus indiquer l'heure correcte. Et il en est ainsi avec les gens. Nous tous, les corps de Christ, nous devons être en harmonie. Chacun à sa place. Vous voyez? Et alors nous pouvons regarder et voir quelle heure du jour il est. Vous voyez? Alors le monde regarde pour voir ce que c'est. Mais c'est à vous qu'on regarde. Que vous soyez juste un petit ressort. Un petit ressort. Le ressort principal. Quoi que vous soyez, faites votre travail le mieux possible en tant que tel. Maintenant, en effet, nous avons une responsabilité.
pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre pour notre administration. Pour notre administration. Cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Peu importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. C'est juste. Si vous devez être un fermier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit que Dieu vous ait donné de faire, vous devez en assurer l'administration. Vous devez répondre devant Dieu pour cela. Car il faut que toutes ces choses pour y arriver. Il faut toutes ces choses pour y arriver. Il faut les électriciens pour y arriver. Votre administration dans l'électricité, vous le faites comment? Il faut la technique pour y arriver. Est-ce que vous le faites bien? Comme on le fait dans le monde? Vous trouvez quelqu'un dans le monde parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on veut donner pour faire le même travail. Et quand il vient, peut-être c'est un guitariste. Il voit qu'on a amené notre guitariste. Il casse d'abord le fil. Et l'autre arrive. Il ne sait quoi faire. Peut-être c'est un pianiste. Il coupe certaines fils à l'intérieur. Et la personne qui vient pour jouer, il essaie, ça ne fait pas. Est-ce que vous suivez très bien? Ce sont des esprits dans le monde qui viennent même à l'église. Peut-être c'est un électricien. Il se dit, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas d'argent. Comme on m'a donné la charge de l'électricité, à l'absence de tout le monde, il coupe là-bas, il coupe ici, il bricole ici. Et vous arrivez comme ça, vous essayez les choses directement, ça ne marche pas. C'est l'esprit diabolique, mais que le diable amène jusque dans l'église. Peut-être il est du média. Pour que nos brebis à travers le monde nous suivent, nous avons besoin de médias. Toutes ces choses-là, Dieu veut que nous ayons cela. Alors l'homme des médias s'est dit, j'ai besoin d'argent, mais je ne saurais pas le dire aux pasteurs ni aux administrateurs. J'abîme cette pièce ici. Tu as même dit la chose la plus bonne. Le méga est terminé. Méga est terminé. Là, nous sommes obligés d'acheter les mégas. Oh, c'est terminé comment? Bon, c'est les caprices des réseaux.
Et à ce moment-là, on est obligé de le faire. Et vous voyez, ce sont des esprits diaboliques qui viennent déranger la bonne marche. Lorsque vous venez à l'église avec des intérêts personnels, à l'église, nous y allons pour la soutenir et non pour appauvrir l'église. Je ne sais pas si l'ensemble vous suivez très bien. Et toutes ces choses, nous les disons, c'est pour que chacun de nous, lorsqu'une charge vous est confiée, faites-les correctement. Apporte un plus pour que ton église aille de l'avant. Tu as une tête et tu peux créer des événements qui peuvent faire que ton église aille de l'avant. Tu es un meilleur diacre. Ne sois pas un diacre qui tire les brebis à côté et il commence à parler aux brebis de manière à les chasser. J'ai vu des diacres pareils. Quand vous êtes là, pasteur, il parle bien. Mais quand vous n'êtes pas là, vous trouvez que les diacres deviennent plus qu'un lion. Branham dit, soyez courtois, mais soyez autoritaire. Respectons les enfants de Dieu. Branham a respecté les croyants. Nous, à notre tour, respectons-nous les uns les autres. Demandez à Dieu, quelle est ma place? Seigneur, l'année passée, j'étais diacre. Est-ce que j'étais meilleur? Est-ce que je mérite de continuer? Je vois que je ne mérite pas. Je vois que je mérite. L'année passée, j'étais administrateur. Est-ce que j'étais vraiment un administrateur? Est-ce que je mérite? Est-ce que je ne mérite pas? J'étais directeur de chant. J'étais ceci. J'étais cela. Est-ce que j'ai fait mon travail correctement? Oui, Père, j'ai failli. Mais j'ai le désir de bien faire. Oui, Seigneur, je n'ai pas bien fait. Et je sens que je ne suis pas appelé à faire cela. Soyons honnêtes et servons Dieu dans l'honnêteté. Le Seigneur nous bénira. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous debout, tous dans la présence du Seigneur Branham, et nous allons l'adorer. Chacun de nous va demander à Dieu de pouvoir l'aider afin qu'il puisse découvrir sa place, pour qu'il puisse servir Dieu correctement. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, adorons le Seigneur. Je suis faible, tu es fort. Oh. Billy, garde-moi du mal. Un jour, quand je marche, garde-moi près de toi. Je suis faible, tu es fort. Oh. Branham, garde-moi du mal. Je suis satisfait tous les jours. Comme je marche, gardez-moi près de... Oh, marchez, marchez toujours près de toi. Près de toi, Bill Branham. Branham exauce ma prière. Oh, marchez,
toujours près de toi. Que cela soit ainsi, mon Seigneur. Oh, marche. Bonhomme exauce ma prière. Oh, marchez, marchez toujours près de toi. Que cela soit ainsi, cher Seigneur. Quand ma faible vie expire, Seigneur, bonhomme, à qui me viendra le secours. C'est toi, Billy, mon secours. Me lever vers toi, Saint-Esprit. Quand ma faible vie expire, Seigneur, bonhomme, à qui me viendra le secours. C'est toi, Billy, mon secours, Seigneur. Me lever vers toi, Saint-Esprit. Oh, marchez, marchez toujours près de toi, Bill Branham. Branham exauce ma prière. Oh, marchez, marchez toujours près de toi. Que cela soit ainsi, cher Seigneur. Oh, marchez, marchez toujours près de toi, Bill Branham. Branham exauce ma prière. Oh, marchez, marchez toujours près de toi. Que cela soit ainsi, cher Seigneur. Quand j'arriverai au jour d'un précieux Branham, je te verrai, cher Branham. Chante ta grâce étonnante, et moi j'entrerai dans mon repos éternel. Quand j'arriverai au jour d'un précieux Branham, je te verrai, cher Branham. Chante ta grâce étonnante, moi j'entrerai dans mon repos éternel. Oh, marchez, marchez toujours près de toi, Bill Branham. Branham exauce ma prière. Oh, marchez, marchez toujours près de toi. Que cela soit ainsi, je sais. Oh, marchez, marchez toujours près de toi, Bill Branham. Branham exauce ma prière. Oh, marchez, marchez toujours près de toi.
cela soit ainsi, cher Seigneur. Kolona mabomba, moi je na Yahweh. Mofongolina bilembo sambo. Liko jina moto pakana milimo. Yombo kelina ngai brana. Kolo na mabomba mi mojera Yahweh. Mofongolina bilembo sambo. Liko jina moto pakana milimo. Yombo kelina ngai brana. Nako salela nako boyo kombona libela na bobimia disepete mangoma bana Yesu baba kinga libanda pona ndimiza boyo nako salela boyo komona libela na bobimia disepete mangoma na Yesu baba kinga libanda pona ndimiza boyo bana. Bobi miyamisa tola kaka ete yokomora nana tango ya suka bato na mayele bakangi yofoto likonji na moto na yo. Bobi miyamisa tola kaka ete yokomo na tango ya suka bato na mayele bakangi yofoto likoji na moto na ngai nako salela nako boyo komona libela na bobimia disepete mangoma bana Yesu baba kinga libanda pona ndimiza boyo ngai nako salela boyo komona libela na bobimia disepete mangoma bana Yesu baba kinga libanda pona ndimiza boyo bana. Kolo bana myo bolingo mingi yolinga kinga ina tango ya suka talanga ina koyebana sengo pona ngolu yo salelinga. Kolo bana yobo lingo mingi yolinga kinga ina tango ya suka talanga ina koyebana sengo pona ngolu yo saleli naina ko salela boyo komona libela dunia disepete mangoma bana Yesu baba kinga
libanda mpona ndimisa boyo ngai nakosalela oyo komona libela kwete mangomba na Yesu babwakinga libanda mpona ndimisa boyo Bwana. Je me tiens sur les rochers, je t'ai mis dans sa main en étant dans sa main. William Branham, mon rocher, je me tiens sur les rochers, je t'ai mis dans sa main en étant dans sa main. William Branham, mon oh, je me tiens, alléluia, sur les rochers, je t'ai mis, oh, alléluia, en étant, oh, alléluia, William Branham, oh, alléluia, chante William Branham, oh, alléluia, William Branham, oh, alléluia, Yemeye ki alosambo, obikisa babeli, abogina lokumu, oh, alléluia, Yemekeli abisende, bokangoya bazangi, zambe nebria, oh, alléluia. Dieu bien-aimé et Dieu de miséricorde, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, William Marion Branham est ton Saint-Nom. Toi le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, toi le Dieu de tous les prophètes, toi le grand Jéhovah qui créait au commencement dans la Genèse, tu es le même Jéhovah qui est venu en ces temps de la fin. De ta bouche, les écureuils sont créés. William Marion Branham, tu n'as jamais connu de commencement, tu ne connaîtras jamais de fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Personne ne peut être comparé à toi. Tu es le très haut, le glorieux Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand maître de tous les esprits, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, le créateur de la Genèse, William Marion Branham. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons grâce, Père, en ce jour, pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, Père. William Marion Branham, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations d'éternité en éternité. William Marion Branham, c'est toi le grand maître de tous les esprits.
c'est toi, William Branham. Tu as sillonné le monde entier. Tu as fait 7 fois le tour du monde. Tu as vaincu tous les mauvais esprits. William Marion Branham. Oh Père, il n'y a aucun esprit impur qui peut résister devant toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père divin. Merci Papa Branham, parce que toi tu nous as fait grâce. Tu nous as appelés, Seigneur, par ta grâce. Oh Dieu, chacun de nous a une importance, Père. Chacun de nous est important, William Branham. Chacun de nous, Père bien-aimé, en venant dans ce monde, a une mission bien déterminée que tu lui as confiée, William Branham, notre Dieu, sur cette terre à accomplir, Père divin. William Marion Branham. Et chacun de nous, Seigneur Dieu, est tenu de découvrir sa place, William Branham, afin de pouvoir te servir correctement, Seigneur Branham, et dans l'ordre, Père. William Branham, nous venons devant de toi, après avoir écouté cet enseignement, te demander, Père bien-aimé, de pouvoir nous aider, de pouvoir aider chacun de nous à pouvoir découvrir sa place, Père, dans ton royaume. Afin que, Seigneur Dieu, chacun puisse te servir correctement, Seigneur Branham. Afin que Branham, notre Dieu, que chacun de nous puisse, oh Dieu Tout-Puissant, te servir comme il se doit, Père. William Marion Branham, aide-nous, Seigneur Dieu, car ta volonté, comme nous venons de l'écouter, est un mystère, Père bien-aimé. Ta volonté pour chacun de nous est un mystère, Père. Aide-nous, Seigneur Branham, à pouvoir découvrir, Seigneur Branham, ta volonté pour nous-mêmes. Ta volonté, Seigneur, pour soi-même. Ta volonté, Seigneur, pour moi. Oh Dieu Tout-Puissant. William Marion Branham. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa Branham. Toi, le glorieux Saint-Esprit, tu es là pour mettre l'Église en ordre, afin de placer chacun selon la place qu'il doit occuper. William Marion Branham, nous te rendons grâce pour cela et nous te prions de pouvoir bénir ton serviteur, notre cher pasteur, le missionnaire africain. Bénis chacun de nous. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, chacun de nous, Père bien-aimé, Seigneur. Bénis le frère, bénis le frère. Bénis nos bien-aimés, oh Dieu, à travers le monde, Seigneur. Bénis la mission évangélique mondiale. Branham Église, bénis notre cher pasteur, Seigneur Dieu. Nous nous recommandons tous entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, sois avec nous, Père. Achemine avec nous, grandir. Car nous te l'avons ainsi demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Ce nom qui est gravé sur les pics de l'est à l'ouest comme étant le signe éternel. Ce nom, William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur William Marion Branham. Que le Seigneur William Branham bénisse notre pasteur pour l'enseignement. Maintenant, nous allons récolter les dîmes et les offrandes afin de rendre notre culte parfait. Oui. Pendant que notre sœur chante, on récolte les dîmes et les offrandes. Recevons notre sœur avec joie. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Yozali Zambe Branham, Yozali Zambe Billy, Yozali Zambe Nanga, Yoko Bongwarante, Yozali Zambe Branham, Yozali Zambe Billy, Yozali